looked at me and said, let's never grow up. I told you, honey, all I wanna do is stay up with you. We'll run away and find a place of our own. Follow the coast on down to Mexico, into the blue. So if you wanna go sometime, just say you'll keep me at your side. Quel pays fascinant! La Grèce. Fascinant par sa population, les Grecs étaient dispersés aux quatre coins des Balkans et en Asie mineure. Après l'éclatement de l'Union soviétique, on estime que c'est 600 à 700 000 Grecs qui sont revenus à la maison. Ils n'étaient pas loin, ils étaient dans les pays tout autour. Mais on sait que les Grecs, c'est des enfants de la Méditerranée. Les Grecs, c'est des enfants de la mer Égée. Aujourd'hui, la Grèce, par sa population, c'est une mixité avec les Albanais, les Bulgares, les Macédoniens. C'est un pays tout à fait fascinant par sa population. La Grèce, c'est, du point de vue géographique, c'est la pointe sud-est de l'Europe. C'est plus de 2000 îles. 80% du territoire, c'est de la montagne. C'est de la roche. Et, paraît-il, c'est quelqu'un qui m'a dit ça, paraît-il que si on monte en haut de chaque montagne, on voit la mer. Chaque montagne, en Grèce, on regarde au loin et on voit le bleu de la mer. Je ne sais pas si c'est vrai. Il y a 3 Grèces. Le continent, les îles et le Péloponnèse. Le Péloponnèse, c'est l'immense presqu'île. Le Péloponnèse. Certains disent que c'est la place du bonheur. Le Péloponnèse, c'est des routes, des superbes petites routes, un peu partout comme ça, là, qui serpentent. C'est une place plus tranquille. Des superbes plages. Une place vraiment, vraiment agréable. Plus on lit sur la Grèce, plus qu'on s'aperçoit que les voyageurs choisissent d'y aller justement, d'y aller sur plusieurs voyages, parce qu'on ne peut pas tout voir. Donc, si on sépare la Grèce en 3, je pense que l'idée est très, très bonne. Et justement, ceux qui choisissent le Péloponnèse, tout est là au Péloponnèse. Après une location de voiture à Athènes, vous partez de l'aéroport d'Athènes, vous prenez la direction sud-ouest et là, vous allez jusqu'à Nopli. Vous entrez dans le Péloponnèse. Et Nopli, c'est tout proche, 1h30. Petite ville piétonne, par excellence, c'est, avec sa citadelle, ce secteur-là est superbe. Et on peut faire un détour juste là à côté, à Épidore. Épidore, voir le plus beau théâtre de la Grèce antique. C'est à voir. C'est le mieux conservé. Il y a encore, imaginez, il y a encore des spectacles qui se donnent là-bas, à Épidore. Le plus beau théâtre de la Grèce antique. Direction sud, on continue notre voyage, direction sud. Nomem Vasia, style médiéval. À l'époque, il y avait 30 000 personnes qui vivaient dans ce petit bourg-là, collé sur la mer. Là, on est au 16e siècle. Juste en face, une roche, une grosse roche qui sort de l'eau, spectaculaire. Et le look que ça a, c'est vraiment impressionnant. On remonte le long de la côte, à l'ouest. Elaphonisos.
Les amateurs de plage vont être servis. Vous allez capoter. Là, juste là, il y a une petite île très facile à traverser. La plage s'appelle Simos, S-I-M-O-S. Une des plages les plus hautes de la Méditerranée. Ces deux plages séparées par une fine bande de sable blanc. C'est très sauvage en basse saison. Et au mois d'août, ben, c'est le mois de vacances des Européens. Au mois d'août, c'est sûr qu'il y a du monde. C'est Simos, c'est fou. Là. En remontant, Kakovatos. Kakovatos, oui, aussi des plages magnifiques et aussi des restos, plein de restos. Poissons frais, pêchés le matin, bon prix, restaurant de plage, superbe. Et là, juste là, à l'arrière, dans l'arrière-pays, à l'arrière de Kakovatos, c'est Olympie. À peine 30 kilomètres. L'ancien centre religieux grec, le berceau des Jeux olympiques. Pour les fans, pour les amateurs, vous allez triper, vraiment. Pour les amateurs d'histoire, vous allez triper. Mais aubergiste veut dire vin. Le Péloponnèse viticole, ben, s'est développé il y a à peine 50 ans. Oui, il y a du vin qui se fait là depuis des millénaires. Au Moyen Âge, le vin était très, très adoré, très reconnu au Moyen Âge. Mais on peut le dire que ça fait 50 ans qu'il y a un effort pour sortir du vin de là d'une qualité incroyable. Il y a 5 régions dans le Péloponnèse. Il y a 5 petits spots viticoles. Élis, qui est un nouveau développement. Il faut que je fouille plus sur Élis. Élis, là-bas, il paraît qu'il travaille sur le cépage Rofosco. Il faut que je fouine ça. Je voudrais y goûter. Le cépage Rofosco, cépage italien, mais qui pousse là-bas au Péloponnèse. Il paraît que ça donne quelque chose de fou. Et aussi, que ça pourrait donner des vins de garde de très, très grande qualité. Je vais fouiller ça. De la petite région de Élis, Rofosco. Le cépage Rofosco. Achaia. Achaia, c'est l'autre région du Péloponnèse de vin. Achaia, ben, c'est des vins très riches, très intenses. La région aussi de Laconie, qui sont orientés, eux autres, vers des vins suaves, des vins sucrés. Arcadie, des vins d'altitude. Il paraît que les blancs sont fameux. Mais ce que j'ai goûté, ce que j'ai découvert en fouinant, en me renseignant, ben, c'est la région de Corinthe. Corinthe, avec l'appellation d'origine, Néméa, N-E-M-E-A. Néméa, cette région-là, justement, dans le coin de Corinthe, hiver humide, été à 40-45 degrés, et le vignoble, il est là au milieu des cyprès, au milieu des arbres, au milieu des oliviers. Le vignoble, il est spectaculaire. C'est le plus beau vignoble du Péloponnèse. Et en rouge, il y a un cépage vraiment particulier. Agiar Gitico. Agiar Gitico. Un genre de merlot grec. Très riche en tanins. Très, très riche, naturellement herbacé. Qui... les amateurs vont dire qu'il est très bleuet. Le bleuet est souvent nommé. Donc, le Agiar Gitico, je veux voir ça. Je veux me renseigner là-dessus. En blanc, oh boy. Là, je vous propose une expérience sensorielle. Vraiment, là. Le Mocho Filero. Ça en fait des noms, hein? Le Mocho Filero. C'est le nom du raisin. C'est le nom du cépage. Un cépage inconnu.
un cépage typique du Péloponnèse. C'est un raisin rouge. Et quand vous regardez la grappe, elle est comme grisonnante, même parfois rose. Un genre de violacé rose. Et le jus qui sort de là, c'est un jus avec un reflet. On a un jaune pâle avec des beaux reflets verts. Et au nez, ben c'est là l'expérience. Au nez, c'est un boom. Citronné, muscaté. En bouche, il n'y a pas de sucre. Il n'y a pas de bois. Le Mocho Filero, c'est un blanc de soif. C'est un blanc de terrasse à 45 degrés. C'est un vin fantastique. En bouche, on est dans le citron. En bouche, on n'est pas dans le citron, on passe à l'orange. Et encore, à l'arrière, et là, l'expérience, encore le muscat, le petit goût muscaté, qui me rappelle, moi, les vignes de Moscatel en Andalousie. Ce petit goût de muscat, ce petit goût de vin ancien, qui est tout à fait pur méditerranéen, qui me fait triper complètement. Donc, du Mocho Filero, cépage inconnu, qui va vous marquer. Du Mocho Filero, du Péloponnèse. Et là, il y a une maison là-bas, très connue en Grèce, Semeli, la maison Semeli, qui nous offre justement un superbe vin de terrasse pour la chaleur, un vin de soif. Oreinos Hélios. Oreinos Hélios. Oreinos qui veut dire montagne ou montagneux. Hélios, mais qui est le dieu grec du soleil. C'est un vin de soleil. C'est le vin c'est le dieu soleil qui nous envoie ce vin-là. C'est tout à fait extraordinaire du Mocho Filero. C'est fantastique. Ça prend du soleil, ça prend l'apéro. On sert ça frais. 8 degrés, 10 degrés. Et là, eux autres, la maison Semeli, ils vont mixer justement le Mocho Filero. Ils vont le mixer à 80-20 avec un Sauvignon blanc. Déjà, le vin s'est fait remarquer, ce vin-là. Il a déjà été remarqué. Je crois qu'en 2017, je vois de mémoire, en 2017, il a gagné un prix à Vinexpo. Donc, c'est très grec, très méditerranéen, très Péloponnèse, très, très, très. Et justement, on fouille dans le passé et le côté muscaté, qui est très fin, mais qui va être une expérience pour vous. Je vous le dis, vous allez adorer. Autrefois, il y a très longtemps, Athènes avait une rivale. Sa rivale, c'était Sparte. Mais Sparte, aujourd'hui, on connaît Sparte. Aujourd'hui, Sparte, la cité n'existe plus, a été détruite par les envahisseurs au fil des années. Mais il y a la nouvelle Sparte, une ville très coquine, très, très coquine, très le fun. C'est un peu comme le cœur du Péloponnèse. Vous allez passer par Sparte, vous allez adorer ça. Le Péloponnèse, c'est se souvenir du passé, puis c'est vivre dans le présent. Le Péloponnèse, c'est le coup de cœur grec. Allez, on va s'asseoir à la terrasse. Grande chaleur. Et on va se rouvrir une bouteille. Une bouteille de blanc frais avec des petites olives, avec les lunettes au bout du nez, les lunettes fumées au bout du nez, puis on va prendre le temps de vivre.
Merci le Péloponnèse, merci la Grèce. Merci à vous d'être là. L'aubergiste vous dit à la prochaine.